La paix de Jésus sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de votre patience, de ce que vous avez été patient concernant la troisième partie de ce témoignage. Nous sommes dans la continuité du thème qui a été intitulé « Le ministère des anges ». Selon ce qui a été dit dans Hébreux chapitre 1, nous constatons que dans Hébreux chapitre 1, les anges ont bel et bien un ministère. Et donc les anges nous accompagnent dans cette œuvre du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc nous sommes dans la continuité du partage des expériences. Nous sommes en train de voir tant les anges de la dimension lumière que les anges de la dimension ténèbres. Les anges de la dimension lumière, je fais allusion aux anges du Seigneur Jésus-Christ. Donc les anges qui travaillent au service du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de son œuvre parfaite. Maintenant, les anges de la dimension ténèbres, il s'agit des anges de Satan. Ce sont ces anges-là qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et donc, nous sommes en train de voir ces deux sphères angéliques. Et en particulier, Satan lui-même, qui est le maître, qui est le père, le maître de ces anges déchus. Oui, Satan est à présent leur père, puisque ces anges déchus ont renié leur créateur. Ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont maintenant pour père le diable. Donc, nous sommes dans la continuité, bien-aimés, de ces expériences. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'instant nous a encore été accordé de partager d'autres expériences. Et donc, sans trop plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je vous partage la toute première expérience, toujours dans la continuité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel. Et quand le Saint-Esprit m'avait transporté dans l'invisible, je me tenais dans une sorte de pièce, une sorte de salle. Mais elle était assez vaste, cette salle-là. Et subitement, bien-aimé, une entité du monde des ténèbres, en gros un démon, un esprit qui travaille au service de Satan. Il ne s'agissait pas d'un esprit humain. Vous comprenez? Il s'agissait d'un démon. Il s'agissait d'une entité du monde des ténèbres. Et cette entité du monde des ténèbres, bien-aimée, avait pointé une arme sur ma tête, au niveau de ma tête, pardon. Et donc l'arme avait été pointée au niveau de ma tête. Et je croyais, bien-aimé dans le Seigneur, que ce jour-là, j'allais y passer. Je croyais, bien-aimé dans le Seigneur, que ce jour-là, j'allais périr. Vous comprenez? Et alors que cette entité, ce démon, avait pointé son arme sur moi, j'ai dit au-dedans de moi, ça y est, c'est fait. Cette fois-ci, je vais mourir. Donc, j'avais accepté la mort au-dedans de moi. Je me disais que cette fois-ci, je ne peux pas échapper parce que toute tentative dont j'allais donner suite, cette entité-là allait m'exécuter. Je ne pouvais faire aucun mouvement. Donc, je ne pouvais pas anticiper la balle spirituelle qui allait sortir de son arme. Vous comprenez? Il ne s'agit pas ici d'une arme ou des armes comme vous les connaissez sur le plan physique. Non, 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 non. Il ne s'agit pas des armes à feu telles que vous les connaissez sur le plan physique. Ce sont des armes spirituelles, c'est difficile à décrire. Mais ça se rapproche des armes physiques que vous voyez dans le monde physique. Et donc, j'étais conscient que si une seule balle sortait de cette arme bien-aimée dans le Seigneur, j'allais périr. Et donc, je m'étais déjà condamné. Je m'étais dit au-dedans de moi, ça y est, c'est fait. Je vais mourir. Je ne pourrai pas échapper. Et au moment où je croyais, bien-aimé, que j'allais mourir parce que cette entité-là était sur le point de m'exécuter, ce démon était sur le point de m'exécuter, subitement, bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espoir, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu apparaître les anges du Seigneur. Et lorsque les anges du Seigneur ont fait leur apparition, lorsqu'ils ont fait leur apparition, j'ai vu les anges du Seigneur qui ont neutralisé cette entité. Ils ont neutralisé
ce démon. Et subitement, bien-aimé, je me suis pressé de sortir de cette salle. Et j'ai commencé à courir pour sauver ma vie. Et lorsque je courais, j'étais tombé au sol. Et subitement, l'ange du Seigneur qui courait avec moi, cet ange-là m'a relevé. Et je n'arrivais plus à courir seul. Et donc, quand cet ange-là m'a relevé, je me suis accroché à cet ange. Donc, j'avançais avec l'ange du Seigneur. Donc, je m'appuyais sur l'ange de l'Éternel. Et j'ai posé la question de savoir à l'ange de l'Éternel, pourquoi ne suis-je pas mort? J'ai posé cette question à l'ange de l'Éternel, pourquoi ne suis-je pas mort? Et l'ange m'a répondu, l'ange m'a dit ceci. L'ange de l'Éternel a dit, c'est parce que l'Éternel est le Dieu miséricordieux. Ça, c'était la réponse de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit, parce que l'Éternel est le Dieu miséricordieux. Et quand il a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à crier fort. J'ai crié fort parce que je n'arrivais pas à exprimer ma gratitude envers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui avait envoyé ses anges afin de me sauver. Donc vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que les anges sont tout le temps en activité. Ils sont tout le temps prêts à obéir à la voix du Seigneur. Lorsque la voix de l'Éternel des armées retentit, ils sont en action. Ils ne sont jamais en retard. Les anges du Seigneur ne sont jamais en retard. Et c'est là où, dans cette expérience, bien-aimé, c'était bien après l'expérience, je m'étais rendu compte que ces anges-là, ils étaient déjà positionnés pour intervenir. Parce que l'Éternel avait déjà donné l'ordre. L'Éternel n'est jamais en retard, bien-aimé dans le Seigneur. Ces anges aussi ne sont jamais en retard. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez prendre conscience que les anges sont tout le temps en activité. Et ils nous assistent tout le temps. Dans les difficultés que nous vivons au quotidien, dans tout ce que nous traversons au quotidien, ils sont là. Quoique nous les voyons pas, ils sont là. Ceux qui ont la sensibilité spirituelle peuvent les ressentir. Ceux qui ont la grâce du Seigneur peuvent les voir même avec la vue spirituelle, même au travers des songes. Voilà, mais vous devez comprendre que les anges du Seigneur sont présents. Voici, je vous partage la deuxième expérience. Vous allez en tirer une leçon particulière, vous aussi, au travers de cette expérience-là, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette expérience-là aussi, le Seigneur m'avait transporté dans le monde spirituel. Et alors que j'étais dans l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais à côté de l'ange de l'Éternel. Et alors que j'étais à côté de l'ange de l'Éternel, j'étais en train d'observer un frère qui était en train de traverser des difficultés financières. Et subitement, je me suis retrouvé avec une pièce sur ma main. Le Saint-Esprit m'a dit, jette cette pièce. Quand j'ai jeté la pièce, le Saint-Esprit est en train de me faire savoir que il va juste falloir à ce frère de ramasser cette pièce. Et lorsqu'il va ramasser cette pièce, la bénédiction va se manifester dans sa vie. Et donc cette pièce-là était une source de bénédiction pour lui. Mais il lui fallait ramasser cette pièce. Et Dieu avait voulu le bénir de cette manière. Donc vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont bénis de cette manière. Ce n'est pas toujours le cas, attention, parce qu'il n'y a aucune méthode avec Dieu. Vous comprenez, Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune méthode avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas définir une méthode et donc croire que le moyen pour que la bénédiction se manifeste dans votre vie, ce n'est que par une pièce que vous devez ramasser. Non, bien-aimé dans le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Il est suprême. Tout ce qu'il pense, il l'exécute parce qu'il a pensé ainsi. Vous comprenez? La Bible déclare que ses voies sont au-dessus des voies des hommes. Et donc le Saint-Esprit voulait bénir ce frère de cette manière-là.
il fallait que ce frère-là ramasse une pièce d'argent. Vous comprenez? Et alors que je voyais ce frère-là qui était sur le point de ramasser la pièce que j'avais jetée, par terre que j'avais jetée, j'ai vu une entité très imposante, un démon du monde des ténèbres qui s'était rapproché du frère, et cette entité avait commencé à combattre le frère. Et donc le frère, dans ce combat spirituel-là, avait du mal à ramasser la pièce. Vous comprenez? Et là, il s'agit, bien aimé, d'un combat sur le plan spirituel. Ce n'est pas que le frère combattait physiquement le démon. Non, 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 non. C'est-à-dire que le frère, l'esprit du frère était dans l'invisible. Et donc, le frère, il lui suffisait de ramasser cette pièce-là dans l'invisible. Vous comprenez? Mais comme le monde des ténèbres était déjà averti à ce propos, le monde des ténèbres savait que si ce frère-là ramasse cette pièce-là, il sera béni. Et donc, ils avaient mandaté un esprit supérieur, une entité imposante, un démon du monde des ténèbres, un démon. Et donc, ce démon-là avait la responsabilité d'empêcher ce frère-là de ramasser la pièce. Et je voyais qu'il y avait eu un combat spirituel entre ce démon et le frère. Tout ça, je voyais ça et l'ange de l'Éternel était à côté de moi. Nous étions en train d'observer la scène. Et dans ce combat-là, alors que le frère était en train de combattre ce démon-là, dans l'objectif de ramasser la pièce qui était au sol, je constatais que le frère était désavantagé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas assez de capacité spirituelle pour faire face à ce démon-là. Vous comprenez? Et moi, j'ai éprouvé de la compassion. J'ai éprouvé une forme de miséricorde. Vous comprenez? Et j'ai dit à l'ange de l'Éternel, va l'aider. Va aider ce frère-là. Quand j'ai dit à l'ange de l'Éternel, va aider ce frère-là, l'ange de l'Éternel n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et je lui dis encore quoi? Donc je me suis dit que, quoi, il ne m'a pas écouté ou quoi? J'ai réitéré, j'ai répété. J'ai dit à l'ange de l'Éternel, va aider ce frère-là. L'ange ne bougeait pas. J'ai haussé le ton. J'ai haussé le ton devant l'ange de l'Éternel. J'ai fait violence au niveau de la parole. J'ai haussé le ton devant l'ange de l'Éternel. Et je lui ai dit ça avec fermeté, avec autorité. Je lui ai dit d'aller aider ce frère-là. L'ange de l'Éternel ne bougeait pas. L'ange du Seigneur commençait à m'énerver. Je ne comprenais pas, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne veut pas obéir? Il était là, il me regardait, il ne bougeait pas. Subitement, j'ai vu un miracle se produire. J'ai vu la victoire de l'Éternel se manifester dans la vie de ce frère-là. C'est-à-dire, l'Éternel lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'était chargé de donner la victoire à ce frère-là contre ce démon qui le combattait. Et l'ange de l'Éternel connaissait ce mystère-là et il ne voulait pas me partager ce mystère-là parce qu'il savait que j'allais finir par comprendre. Et subitement, lorsque j'ai vu le Dieu Tout-Puissant manifester la victoire dans la vie de ce frère, j'ai vu ce frère-là, il avait réussi à ramasser la pièce d'argent. C'était fait. La bénédiction allait finir par se manifester parce que le plus dur, il avait fait. Le plus dur consistait à ramasser cette pièce d'argent. Et subitement, j'ai vu un oiseau qui a volé. Et cet oiseau-là a parlé. Cet oiseau-là a dit quelque chose de très intéressant. Cet oiseau-là avait dit, l'Éternel est le Dieu qui fait les choses impossibles. L'Éternel est le Dieu qui fait les choses impossibles. Là où c'est impossible, l'Éternel, il est là. Il aime les choses impossibles. Il n'aime pas les choses qui sont possibles. Les choses qui sont accessibles à l'homme, il n'aime pas ça. Il ne se glorifie pas dans ce qui est possible. Il se glorifie dans ce qui est impossible. Et c'est ce que cet oiseau-là avait déclaré.
Et j'ai regardé l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel est en train de me sourire. Parce qu'il avait compris que j'avais fini par cerner la sagesse qui était cachée dans tout ce que j'étais en train d'observer, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc vous devez comprendre, bien-aimé, que les anges du Seigneur n'agissent pas n'importe comment. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les anges du Seigneur n'agissent pas n'importe comment. Quoi qu'ils soient nos compagnons de service, ils n'obéissent pas à la voix de l'homme. S'ils obéissent à ta voix, il faut que ta voix soit en accord avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel va exécuter. Vous comprenez? Ça, c'est une réalité, bien-aimée. Donc, vous pouvez avoir un ange à côté de vous. Vous dites quelque chose, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que ce que vous êtes en train de lui demander n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc, il faut comprendre que les anges du Seigneur sont d'abord soumis à Dieu avant d'être soumis à l'homme. Et l'ange de l'Éternel est soumis à l'homme lorsque la parole qui sort de sa bouche est en accord avec l'Esprit de Dieu. Ça fonctionne comme ça. Vous comprenez? Dès qu'il y a désaccord, l'ange de l'Éternel ne va pas exécuter. Vous comprenez? Il est soumis au Saint-Esprit qui est en vous. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel est soumis au Saint-Esprit qui est en vous. Il n'est pas soumis à vous, mais au Saint-Esprit qui est en vous. C'est deux choses différentes. L'ange de l'Éternel n'est pas soumis à vous, mais au Saint-Esprit qui est en vous. C'est deux choses différentes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous pouvez comprendre par vous-même que l'ange de l'Éternel n'avait pas obéi à ce que je lui disais de faire. Parce que ce que je lui demandais de faire, quoique c'était quelque chose d'aimable, quoique c'était une parole aimable, mais ce n'était pas en accord avec la volonté du Saint-Esprit. Il y a quoi de méchant, par exemple, bien-aimé, de solliciter l'aide d'un ange pour ton frère? Il n'y a rien de méchant, mais ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ voulait se glorifier dans la vie de ce frère-là. Vous comprenez? Et donc, il y a des choses, bien-aimées, qui peuvent vous arriver. Les anges du Seigneur ne vont jamais intervenir. Je dis, il y a des choses qui peuvent vous arriver où les anges du Seigneur ne vont jamais intervenir. C'est Dieu lui-même qui va intervenir. Vous comprenez? C'est vrai que Dieu se glorifie au travers de ses anges, mais il se glorifie aussi sans passer par ses anges. Vous comprenez? Donc Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et les anges du Seigneur sont des êtres qui ont une soumission incroyable. Je vous dis la vérité. Leur niveau de soumission, ça me dépasse. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Le niveau de soumission des anges du Seigneur, c'est quelque chose qui me dépasse, ça me trouble. Même maintenant, là encore, quand j'y pense, ça me trouble, bien-aimés. Ils ont un niveau de soumission inimaginable. Inimaginable, bien-aimés. Et je pense que si l'Église pouvait aussi avoir ce niveau de soumission, je crois que l'Église entrerait dans une autre dimension avec le Seigneur. Parce que la soumission, c'est quelque chose de très fondamental dans la marche avec le Seigneur, dans le service pour le Seigneur, c'est le mot qu'il faut même utiliser, le service pour le Seigneur, parce que nous sommes ici-bas pour servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, dans ce service-là, bien-aimé, il y a quelque chose qui est très fondamental, c'est l'obéissance au Seigneur. Et les anges, ils comprennent ça mieux que les humains. Je répète, les anges du Seigneur comprennent mieux l'obéissance, c'est-à-dire qu'ils comprennent ça mieux que les humains. Vous comprenez? Ils comprennent très bien l'obéissance, ils comprennent bien ce principe, que ce principe-là est fondamental. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons avec les expériences, bien-aimés dans le Seigneur. La prochaine expérience que j'aimerais vous partager, je vais vous partager une expérience concernant cet ange déchu que vous connaissez très bien, Satan le diable. Nous allons parler un peu de lui. C'est vrai que dans
dans les témoignages précédents, nous sommes aussi en train de parler de Satan, principalement de lui, parce que je disais que par la grâce du Seigneur, j'ai eu à voir d'autres anges qui sont au service de Satan. Mais nous allons parler de lui. Nous allons encore parler de Satan. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez très bien que Satan aujourd'hui est un ange déchu. C'est un ange qui s'est rebellé. Et donc, dans cette expérience, bien-aimés dans le Seigneur, je voyais cela en vision. Cette fois-ci, le Seigneur ne m'avait pas transporté en esprit. Il y a une différence lorsque le Seigneur arrache ton esprit et lorsqu'il te montre quelque chose en vision. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une vision, votre esprit est là, dans votre corps. Mais lorsque le Seigneur vous transporte en esprit, là vous êtes absent de votre corps. Vous êtes comme mort. Vous comprenez? Donc il y a une grande différence. Et donc dans cette expérience-là, il s'agissait d'une vision. Et dans cette expérience-là, je voyais l'Éternel des armées qui était assis sur son trône. Et alors qu'il était assis sur son trône, Satan s'est présenté devant le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand Satan s'est présenté devant le Dieu Tout-Puissant, j'ai vu Satan se prosterner devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan, lorsqu'il n'est pas dans son royaume, il ne fait pas le malin. Lorsqu'il n'est pas dans son royaume, il ne fait pas le malin. Vous comprenez? Devant le Seigneur, il ne fait pas le malin. Il se prosterne. Vous comprenez? Il se prosterne. C'est quand il s'éloigne de la présence de Dieu. C'est quand il sort de la présence de Dieu. C'est là où il fait le malin. C'est là où il se frappe la poitrine. Mais sinon, c'est un esprit qui est insignifiant. Il se prosterne devant le Dieu Tout-Puissant. Je voyais ça en vision, bien-aimé dans le Seigneur. Satan se prosternait. Il se prosternait et en plus de cela, il demandait au Seigneur Jésus-Christ la permission de tourmenter les esprits déchus. Et le Seigneur, j'ai vu le Seigneur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ lui accorder cette permission. Donc, permission accordée. Une fois que la permission avait été accordée, Satan s'est dirigé dans une forme de prison. C'était une prison qui avait comme l'aspect d'une grotte. Vous comprenez? Et ma vue spirituelle est entrée dans cette grotte. J'ai vu, bien-aimé, des milliers d'esprits. Des milliers d'esprits déchus. Vous comprenez? Et quand Satan s'est rapproché de cette grotte-là, ces milliers d'esprits-là se sont un peu légèrement rapprochés. Et j'ai vu qu'ils avaient la motivation de faire du mal à Satan. Hey, vous allez vous dire, mais comment ça, ils avaient la motivation de faire du mal à Satan? Alors qu'ils sont censés être dans le même camp. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette expérience-là, j'ai fini par réaliser, bien-aimé, que les anges déchus, parce que tous les anges déchus ne sont pas libres. Il y a des anges déchus qui sont encore en captivité. Vous comprenez, qu'ils sont emprisonnés dans des dimensions. Vous comprenez? Et il y a des anges déchus qui sont conscients que Satan les a entraînés dans l'erreur. Vous comprenez? Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent plus obtenir miséricorde de la part du Seigneur, ils continuent dans la même lancée. Comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que ces anges déchus que j'étais en train d'observer, bien-aimés, ces anges-là, ils avaient le regret. Ils avaient le regret. S'ils pouvaient obtenir miséricorde de la part du Seigneur, ils seraient heureux. Et donc, ils éprouvaient de la haine envers Satan. Et Satan était allé demander la permission auprès du Seigneur pour se servir de ces esprits-là. Vous comprenez? Donc, Satan tire son autorité de chaque permission qu'il demande au Seigneur. Vous comprenez? Donc, s'il y a un esprit dans le monde des ténèbres qui a encore la possibilité d'accéder à la présence de Dieu, c'est Satan. Et quand il accède dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour obtenir des faveurs. Vous comprenez?
Donc dans cette guerre-là, malgré que Satan combat le Dieu Tout-Puissant, il est quand même favorisé. Il est favorisé, sinon ce combat-là serait même quand même déséquilibré. Vous comprenez? Donc pour maintenir un peu l'équilibre, je dis bien un peu l'équilibre, dans ce combat-là, Dieu accorde des permissions à Satan. Vous comprenez? C'est pourquoi si vous lisez par exemple le récit de Job, vous voyez que Dieu accorde la permission à Satan. Il a besoin des permissions du Seigneur. Et quand j'ai vu dans cette vision-là Satan se rapprocher de cette grotte, de cette dimension-là, j'ai vu ces esprits-là, ces esprits déchus se rapprocher de l'entrée de la grotte et ils voulaient faire du mal à Satan, tellement ils éprouvaient de la haine à son égard. Vous comprenez, bien-aimés? Et Satan a dit quelque chose, puisque Satan avait remarqué, bien-aimés, que ces anges-là voulaient le faire du mal. Satan a dit quelque chose. Satan leur disait, peut-être que vous avez besoin que l'Éternel se charge lui-même de vous. C'est ce que Satan avait dit. Satan avait dit à ces esprits-là, je réitère, je répète, Satan avait dit à ces esprits-là, peut-être que vous avez besoin que l'Éternel se charge lui-même de vous. Au fait, ces esprits-là, ils avaient le souvenir de ce que, quand la colère de l'Éternel s'était manifestée, quand ils avaient été châtiés par le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient encore ce souvenir-là, qu'ils avaient vu la démonstration de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Et donc, ça avait laissé en eux une trace psychologique. Vous comprenez? Donc, ça avait laissé en eux une trace psychologique. Au point où, quand Satan a dit, peut-être que vous avez besoin que l'Éternel se charge lui-même de vous. Quand Satan avait dit cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu ces esprits-là avoir peur de Satan. Vous comprenez? Donc, il se sert de certains décrets, il se sert des permissions que Dieu lui donne afin de soumettre les esprits. Vous comprenez? Donc, si Satan a le contrôle de tous les esprits qui sont dans le monde des ténèbres à cause des permissions que Dieu donne à Satan. Donc, de par ces permissions-là, Satan soumet ces esprits-là. Vous comprenez? Sinon, en réalité, c'est pourquoi je vous l'avais dit, je pense, dans l'une des vidéos, je pense, si ce n'est pas dans la première partie, donc dans la deuxième partie du témoignage, je vous disais tantôt, bien-aimé dans le Seigneur, que Satan, il n'est pas l'esprit le plus puissant. En termes de puissance et de capacité, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des esprits qui sont beaucoup plus puissants que lui dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Mais il est leur chef parce qu'en termes de stratégie, en termes de malice, en termes de ruse, en termes d'intelligence démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur, il excelle. Vous comprenez? Il les surpasse tous. Vous comprenez? C'est pourquoi Satan est leur chef. Mais en termes de puissance, il y a des entités géantes, il y a des esprits géants qui sont beaucoup plus puissants que Satan. Ça, vous devez avoir cela à l'esprit, bien-aimé. Donc, c'est pourquoi Satan, quelque part, il a besoin des différentes permissions du Seigneur pour soumettre les esprits. Ça, vous devez prendre conscience de cela, bien-aimé. Vous devez prendre conscience que Satan, qu'on ne vous mente pas. Vous comprenez? Satan ne fait pas tout ce qu'il veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent du n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que il est fort, il arrive à résister avec le Seigneur, tout ça. Il arrive à combattre le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, là où il est, il sait que tout combat face à Dieu est perdu d'avance. Vous comprenez? Lui, il est focus sur les âmes. Il est focus pour faire perdre les hommes. Mais un combat face au Dieu Tout-Puissant, il ne peut pas vaincre. Il le sait. Vous comprenez? Et je vous le dis, bien-aimé, dans une des expériences,
vite en passant, dans cette expérience-là, le Seigneur Jésus-Christ m'avait transporté dans une dimension et je voyais le dragon, je voyais Satan. Et Satan a dit ceci, il disait ceci. Il disait le Dieu Tout-Puissant. Il me parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il me parlait du Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé l'expression le Dieu Tout-Puissant. Donc Satan reconnaît, il reconnaît que Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Lui, il est conscient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais regardez les humains. C'est-à-dire que vous devez comprendre que Satan se moque des hommes. Je vous dis, j'ai déjà vu Satan se moquer des gens qui ont fait des pactes avec lui. Il se moque d'eux parce que quoi? Il voit la stupidité de l'homme. Vous comprenez? L'homme avale tout ce qu'il entend. Il avale. Vous comprenez? Satan arrive à tromper beaucoup de gens. Il arrive à convaincre des gens que Dieu n'existe pas. Il arrive à convaincre des gens que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, alors qu'au fond, il le sait. Il ne peut pas le dire devant son armée. Il ne peut pas le dire devant ses serviteurs. Il ne peut pas le dire dans son royaume. Il ne peut pas le dire. Mais quand il s'est tenu devant moi, lorsqu'il parlait, il a dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il l'a dit. Il n'a pas dit le nom de Jésus parce qu'il n'est pas capable d'utiliser ce nom. Il n'est pas capable d'employer le nom de Jésus. Il ne peut pas l'utiliser. Mais il a dit le Dieu Tout-Puissant. Et quand il parlait du Dieu Tout-Puissant, il faisait allusion au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi que je puisse vous partager un mystère. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que Dieu joue aux échecs. Oui, bien-aimés, je répète, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, joue aux échecs. Vous devez comprendre, bien-aimés, que la guerre spirituelle qui a lieu sur cette terre, devant l'Éternel, c'est un jeu d'échecs. Je voyais dans une vision, bien-aimée dans le Seigneur, la main de l'Éternel qui était manifeste. Et je voyais comment le Dieu Tout-Puissant est en train de bouger. Il est en train de bouger les échiquiers. Vous comprenez? Je voyais le Seigneur en train de bouger les échiquiers. Je voyais comment le Seigneur a neutralisé. Il neutralisait ceux du camp adverse en bougeant ses pions, en bougeant ses échiquiers. Vous comprenez? Il a neutralisé. Il a paralysé. Vous comprenez? Donc pour le Seigneur, je répète, Satan, il est pris, il est fait comme un rat. Je répète que Satan, il est pris dans un jeu d'échecs. Vous comprenez? Il est pris dans un jeu d'échecs et il est conscient de ça. Il est conscient, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il est conscient qu'il est pris dans un jeu d'échecs. Vous comprenez? C'est pourquoi lui, il imite le Créateur. C'est pourquoi il est dans la manipulation. Je ne dis pas que Dieu manipule, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que lui aussi, il joue aux échecs, c'est-à-dire le diable. Lui aussi, il joue aux échecs, mais dans quel objectif? C'est pour des objectifs malsains. Ben oui, c'est pour des objectifs malsains. C'est dans l'objectif de tuer l'homme. Mais or, le Seigneur, il joue aux échecs pour paralyser les œuvres des ténèbres, pour neutraliser les objectifs de Satan. Vous comprenez? Satan n'atteint pas tous ses objectifs. À cause du Seigneur, je dis bien à cause du Seigneur, il n'atteint pas tous ses objectifs. Vous comprenez? Et il n'atteindra jamais son objectif final qui consiste à détruire l'Église. Il n'atteindra jamais cela. Et ça, c'était, bien aimé, juste une parenthèse. Donc vous devez comprendre que Satan, il ne fait pas le poids devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? C'est un petit joueur d'échecs. Vous comprenez?
Le Seigneur, si vous le voyez jouer aux échecs, c'est terrible. J'ai eu cette grâce, bien-aimé, d'observer le Seigneur bouger les échiquiers. Et quand il bougeait, bien-aimé dans le Seigneur, je comprenais qu'il était en train de paralyser toutes les stratégies de Satan. Toutes les stratégies de Satan étaient sur cet échiquier-là que j'étais en train d'observer. Vous comprenez, bien-aimé? Donc le Seigneur, il est immense. Notre Dieu est invincible, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans la continuité des expériences, je vais partager une autre expérience, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, dans cette expérience-là, bien-aimé, j'étais dans l'invisible. Donc, le Saint-Esprit m'avait transporté encore dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et alors que j'étais à une place où il y avait les anges du Seigneur, je constatais que chacun de ces anges-là avait une autorité. Donc, il faut comprendre que les anges du Seigneur n'ont pas une même autorité. Vous comprenez? Tout comme vous constatez que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des présidents, des sénateurs, il y a des ministres. Donc, vous comprenez qu'un ministre n'a pas une même autorité qu'un président. C'est la même chose dans la sphère angélique. Voilà, donc même en termes de taille, je constatais que les uns étaient beaucoup plus grands que les autres. Il y a des anges du Seigneur qui ont une même taille, c'est-à-dire que la taille d'un humain. Il y a des anges qui ont la taille d'un humain. Il y a des esprits géants. Il y a des anges géants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, les anges du Seigneur, ils sont de toutes catégories. Et donc, je me tenais, bien-aimé, devant un ange qui avait autorité sur moi. Vous comprenez, bien-aimé? Il y a des anges bien-aimés. Je vous dis la vérité. Il y a des anges du Seigneur. Lorsque vous vous tenez devant cet ange-là, cette catégorie d'anges-là, vous ressentez automatiquement que cet ange-là a autorité sur vous. Vous comprenez? Automatiquement, vous ressentez ça. Et donc, cet ange-là avait autorité sur moi. Et il était en train de retirer de mon corps les objets mystiques qui s'étaient collés à ma peau. C'est-à-dire, dans un combat spirituel, vous comprenez? Dans un combat spirituel, il y a souvent des objets mystiques qui restent collés au corps spirituel. Et donc, il y a des anges spécifiques qui sont chargés de nettoyer le corps. On peut dire ça comme ça. On peut parler d'une sorte de nettoyage. Vous comprenez? Ils sont utilisés pour une forme de restauration. Et donc cet ange-là, bien-aimé, il était chargé de retirer tous les objets mystiques qui s'étaient collés à ma peau. Et cet ange-là, bien-aimé, détient beaucoup de connaissances. Oui, bien-aimé, cet ange-là qui est en train de retirer les objets mystiques de ma peau détenait beaucoup de connaissances. Je répète, beaucoup de connaissances. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que dans cette expérience-là, j'avais tendu les mains à l'ange de l'Éternel. Et en tendant mes mains, l'ange de l'Éternel était en train de retirer la peau de mes mains. Il était en train de retirer la peau de mes mains. Il est en train de faire un travail spirituel au niveau de mes mains. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, puis j'avais remarqué, bien-aimé, que le Saint-Esprit m'avait éloigné de cet ange de la connaissance. Parce que l'ange qui est en train de retirer les objets mystiques de ma peau, c'est l'ange de la connaissance. C'est un ange qui détient les sciences. Vous comprenez? Il détient les sciences spirituelles. Vous comprenez? Il ne s'agit pas des sciences que vous voyez sur Internet là. Ça n'a rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas des sciences spirituelles que vous voyez sur Internet là. Ça n'a rien à voir. Cet ange-là, je le répète, il détient les sciences spirituelles et même les sciences naturelles. Vous comprenez? Donc c'est l'ange de la connaissance. Vous comprenez? Puis le Saint-Esprit de Dieu m'avait éloigné de l'ange de la connaissance et je me suis dirigé devant un ange de guerre.
un ange très puissant, un ange de guerre. Et le Saint-Esprit me disait, la peau de tes mains a été coupée afin que tes mains soient comme les mains de cet ange que tu vois. Oui, bien-aimé, je me tenais devant cet ange imposant, cet ange de guerre, et je constatais, bien-aimé, que les mains de cet ange-là étaient saturées de force et de puissance. Maintenant, pour que mes mains soient semblables aux mains de l'ange que j'étais en train d'observer, l'ange de la connaissance était forcé de retirer la peau au niveau de mes mains. Donc, en dehors des objets mystiques qu'il avait retirés au niveau de mon corps, il avait retiré la peau qui était au niveau de mes mains. Vous comprenez? Il avait coupé ça, mais il avait coupé ça avec une technique là vraiment. C'était d'une précision chirurgicale. Je répète que c'était d'une précision chirurgicale. Ne parlons même pas, bien aimé, de son corps. Le corps de cet ange de guerre était un corps impressionnant. Il était très grand de taille. Il était imposant. Il avait un physique imposant. Vous comprenez? Il inspirait la crainte. Vous comprenez? Il inspirait la crainte. Parce qu'il avait un corps de guerre. Voilà, il avait un corps de guerre. Il avait un corps de combat. Vous comprenez, bien-aimé? Aussi, bien-aimé, donc, comprenez, je réitère, comprenez que le Seigneur a créé des anges très forts pour protéger ses enfants. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience qui sont protégés par les anges du Seigneur, par le Seigneur lui-même, mais aussi par les anges du Seigneur, qui font le service pour le Seigneur. Vous comprenez? Et alors que je me tenais devant cet ange de guerre-là, l'ange de l'Éternel, cet ange de guerre me faisait savoir qu'il a été formé par l'ange de la connaissance qui se tenait devant moi au début de l'expérience. Cet ange puissant et fort dans le combat me disait qu'il a été formé par l'ange de la connaissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il y ait la guerre, la connaissance existait. Avant qu'il puisse y avoir guerre dans le ciel, selon ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 12, la connaissance existait. La connaissance était manifeste. Et la connaissance, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? La guerre n'a pas toujours eu lieu. La guerre n'a pas toujours existé. Puisque dans la Bible, on nous explique qu'il y a eu un temps de paix jusqu'à ce que la guerre a éclaté. Vous comprenez? Mais la connaissance existait déjà. La connaissance existait déjà. Et l'ange de guerre, cet ange de guerre me faisait savoir que l'ange de la connaissance, cet ange de la connaissance que j'ai observé au commencement de l'expérience, c'est cet ange de la connaissance qu'il avait formé dans le combat. Et donc Dieu a donné la connaissance à des anges pour former d'autres anges. Vous comprenez? Et donc l'ange de l'Éternel, cet ange de guerre, me disait que l'ange de la connaissance saura bien me former. C'est ce qu'il me disait. Cet ange de guerre me disait que cet ange de la connaissance saura me former, car il maîtrise plusieurs sciences, même les sciences du combat. Donc dans le monde spirituel, il y a les sciences du combat. Vous comprenez? Et l'ange de la connaissance, c'est un ange qui est redoutable. C'est un ange formateur. Vous comprenez? Parce qu'il est détenteur de plusieurs sciences. Bien-aimé, il faut comprendre quelque chose. Que tout combat spirituel ne se gagne pas toujours au travers des épées, au travers des lances, au travers des coups. Non, bien-aimé. Il y a des mystères que le Saint-Esprit doit vous révéler pour gagner un combat spirituel. Et là, ça me fait penser, bien-aimé, à une expérience. Et dans cette expérience-là, alors que le Saint-Esprit m'avait transporté
dans le monde spirituel, j'étais rentré dans un territoire où il y avait un territoire qui était dominé par un esprit déchu, par un ange déchu. Et c'était un ange géant. Je vous dis, j'étais comme une fourmi devant cet ange géant. J'étais comme une fourmi bien-aimée dans le Seigneur. Et dans ce combat-là, bien-aimé, je me disais que ça allait être du corps à corps. Malgré la différence de taille, je croyais, bien-aimé, que ça allait être du corps à corps. Mais le Seigneur, il m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a donné une vision dans cette expérience. Et dans la vision, le Saint-Esprit me disait, il te suffit juste de traverser cette ligne et tu vas gagner ce combat spirituel. Et quand la vision m'a été donnée dans cette expérience, cet ange géant de Satan avait compris que le Seigneur m'avait donné le mystère, la clé pour le vaincre. Vous comprenez? Et subitement, il s'est mis en mouvement pour vouloir se saisir de moi. Mais j'avais été beaucoup plus rapide que lui, beaucoup plus agile que lui, et j'avais réussi à traverser cette ligne. Et c'est comme ça, bien-aimé, que j'avais vaincu cet ange géant. Donc c'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, que les anges de la connaissance, ne blaguez pas avec ces anges-là. Ces anges-là sont des esprits supérieurs. Ils sont au-dessus des anges de guerre. Vous comprenez? Ils sont au-dessus d'eux. Parce qu'ils ont les sciences du combat. Ils connaissent les mécanismes. Ils savent, ces anges-là, ils savent quel mécanisme utiliser pour vaincre tel type d'ange. Ils connaissent, ils ont la science infuse. Et cette science-là, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette expérience-là, j'avais pris conscience de beaucoup de choses. J'avais pris conscience que la puissance de Dieu ne se réduit pas à une forme, à une morphologie, au physique qui impressionne. Vous comprenez? Parce que beaucoup pensent que le physique qui impressionne est synonyme de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la connaissance aussi, il y a la puissance. Dans les sciences de Dieu, il y a aussi la puissance. Et c'est une puissance qui est terrible. Donc, malgré le physique de cet ange de guerre me faisait savoir que l'ange de la connaissance était beaucoup plus fort que lui. Parce que c'est cet ange de la connaissance qu'il avait formé dans le combat spirituel. Dans le combat. Vous comprenez? Après cette expérience-là, après ces paroles, parce que l'expérience avait quand même continué, subitement, j'étais rentré dans un endroit mystérieux. Et dans cet endroit mystérieux, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu un groupe d'anges. Et quand je suis rentré dans cet endroit mystérieux, dans cet endroit sacré, j'ai vu un groupe d'anges et l'un des anges parlait une langue dont je ne maîtrisais pas. Et c'est un autre ange qui avait interprété pour moi. Au fait, l'ange de l'Éternel essayait de me dire de prendre la chaise, de m'asseoir, de prendre place. Mais je ne comprenais pas. Et donc, un autre ange avait joué l'interprète afin que je comprenne et c'est là où j'avais pris place. Et quand j'avais pris place, bien-aimé dans le Seigneur, subitement, l'ange de l'Éternel avait commencé à me partager des révélations. Et alors que l'ange de l'Éternel était en train de parler, ma vue spirituelle, elle était active pour voir les choses qu'il était en train de me dire. Et donc, l'ange de l'Éternel, bien-aimé, est en train de me révéler le caractère pervers qu'il y a dans les jeux vidéo. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup d'enfants qui consomment les jeux vidéo et même des adultes. Des adultes qui consomment les jeux vidéo parce qu'ils trouvent ça divertissant. Ils n'ont même pas conscience de la puissance qui se cache derrière ces choses. Et donc, l'ange de l'Éternel est en train de me révéler les choses perverses qui sont manifestes au travers des jeux vidéo. Je voyais avec la vue spirituelle les esprits de l'impudicité qui étaient représentés et adorés dans les jeux vidéo. Bien-aimé, je constatais que c'était l'œuvre du monde des eaux. Vous comprenez?
les jeux vidéo, je répète, les jeux vidéo, ces choses-là, bien-aimés, sont des instruments du monde des eaux. Ça vient de la dimension des eaux. Les jeux vidéo viennent de la dimension des eaux. Vous devez prendre conscience de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous amusez pas avec ces choses. Vous achetez ces choses-là à vos enfants et vous croyez que vous les aimez. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Si vous aimiez vos enfants, vous ne les achèteriez pas ces choses-là. Aucun père voudrait donner à son fils un serpent. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Aucun père ne voudrait donner à son fils un serpent. Il lui donnerait du pain. Vous comprenez? C'est là où le Seigneur Jésus-Christ disait, si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Les jeux vidéo que vous donnez à vos enfants bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des serpents que vous leur donnez. Et c'est un signe de méchanceté pour un parent qui donne des jeux vidéo à ses enfants. Eh oui, bien-aimés dans le Seigneur, je dois être clair avec vous. Et ferme, dur en même temps. L'ange de l'Éternel me révélait aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'entreprise Microsoft, je parle de l'entreprise Microsoft, ainsi que les marques de jeux vidéo, sont en alliance avec les mêmes esprits des eaux. Donc, il y a une collaboration. Vous comprenez? L'entreprise Microsoft que vous connaissez est en alliance avec la dimension des eaux. Je répète, ce n'est pas sorti de ma bouche. Ce n'est pas sorti de ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'ange de l'Éternel qui est en train de me dire. C'est lui qui me disait que l'entreprise Microsoft que vous connaissez, et je crois que c'est Bill Gates, je pense, qui gère ça. Je pense que c'est lui qui est propriétaire de Microsoft. Je crois que c'est Bill Gates. Cette entreprise-là, bien-aimée dans le Seigneur, cette entreprise-là est en alliance avec le monde des eaux. Vous comprenez? Ainsi que les marques des jeux vidéo, toutes les marques des jeux vidéo que vous connaissez là. Ces marques-là sont en alliance avec le monde des eaux. Ces marques-là viennent de la dimension des eaux. C'est l'ange de l'Éternel qui me disait ça. Et donc vous devez comprendre, bien-aimés, qu'il y a des anges qui ont un ministère de révélation. Vous comprenez? Il y a des anges qui ont un ministère de révélation. Ils sont là pour révéler les mystères cachés de Dieu ou les mystères du monde spirituel. Il y a des anges qui ont un ministère prophétique. Il y a des anges qui ont un ministère pastoral. Il y a des anges qui ont un ministère apostolique. Vous comprenez? Quand vous voyez un serviteur de l'Éternel ayant un ministère, le Seigneur va envoyer à ce serviteur-là un ange qui aura le même ministère que lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir un ange du Seigneur qui aura un ministère différent de votre ministère. Ce n'est pas possible. Si vous êtes un prophète, vous aurez des anges qui travaillent dans le domaine du prophétique. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je vais devoir m'arrêter par là. Malheureusement, je vais m'arrêter par là. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à partager. Par la grâce du Seigneur, il y aura encore d'autres choses qui seront partagées. Je ne tarderai pas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partager la 4e partie du témoignage, parce qu'il y a une expérience qui vient de me revenir là. Je vais noter cette expérience et je vais vous le partager prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.